Aujourd'hui, on apprend à convertir des heures, c'est-à-dire que si on en a 372 secondes, il faut savoir les exprimer en minutes et secondes ou en heures et secondes, et ceci dans les deux sens. C'est ce que l'on va voir. S'il y a une chose vraiment à connaître dans la conversion des heures, c'est le schéma qui est ici. C'est-à-dire que pour les unités de temps, il est nécessaire de savoir par quelle opération on peut passer d'une unité à l'autre, et surtout l'ordre de ces unités. L'une des plus grandes unités de temps, ce serait l'année. On pourrait aller même plus loin, mais moi j'ai choisi de mettre l'année. Ensuite, nous avons le jour, nous avons l'heure, les minutes et les secondes. C'est les unités de temps les plus courantes que l'on a besoin d'utiliser. Pour cela, il existe par certaines opérations une possibilité de passer de l'un à l'autre. Pour cela, on va prendre l'exemple. Par exemple, une journée. Une journée est composée de 24 heures. Ça veut donc dire que si jamais j'avais un jour, ce serait équivalent à 24 heures. Et donc, une journée est égale à 24 heures. Comment est-ce que l'on fait pour passer de 1 à 24 ? Eh bien, nous avons multiplié 1 par 24. Ça veut donc dire que pour passer des jours en heures, nous avons à multiplier par 24. Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc ici, nous allons multiplier par 60. Dans une minute, il y a 60 secondes. Ici également. Ensuite, une année par rapport au jour, on considère que les années bissextiles n'existent pas. Et dans ces cas-là, on multiplie par 365. Sinon, ce serait 365, un quart. Donc ça, c'est pour aller dans le premier sens. Le sens qui va nous être utile dans cette question-là. Et il y a une autre opération possible pour pouvoir fonctionner dans l'autre sens. Par exemple, imaginons nous avons 3400 secondes et je veux savoir combien de minutes complètes il y a à l'intérieur. Et bien pour cela, nous avons toujours un rapport de 60 entre les deux unités de temps, mais plutôt que d'effectuer des multiplications, nous allons cette fois-ci effectuer des divisions. Donc ici, à chaque fois, ce sera divisé par 60, divisé par 60, ici divisé par 24, et ici divisé par 365. Voilà. On passe aux exemples. Dans ce premier exemple, je te demande de m'exprimer 7 heures, 43 minutes et 12 secondes en un nombre total de secondes. Pour cela, nous avons besoin d'abord d'exprimer la plus grande des unités, à savoir ici les 7 heures. Donc on prend élément par élément. 7 heures est égale à combien de minutes ? Pour cela, il faut que je multiplie par 60. Donc nous allons faire 7 fois 60 minutes. La calculatrice nous donne que cela donne 420 minutes. Maintenant, nous allons devoir exprimer les minutes en secondes. Et nous allons pouvoir intégrer celle-ci. Donc j'effectue la somme de 420 minutes et de 43. Donc 463 minutes est égal à combien de secondes ? Et bien pour cela, de nouveau, pour passer des minutes aux secondes, je multiplie mon nombre par 60. Donc je dois effectuer le produit de 463 et de 60. Et cette fois-ci, avec ma calculatrice, collège évidemment, j'effectue la multiplication de 463 et 60 et j'obtiens le nombre de 27 778 secondes. Pardon, non, 780 secondes. Est-ce que j'ai terminé ? Non, parce que je n'ai pas pris en compte ces 12 secondes-là. Dans ces cas-là, il me reste à ajouter les 12 secondes et j'obtiens alors ici, je vais le mettre en rouge, un résultat de 27 792 secondes. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à refaire des exercices en prenant des exemples que tu inventes ou même celui-ci. Dans ce second exemple, c'est le contraire, un petit peu plus difficile, mais ensemble, on va y arriver. C'est-à-dire que j'ai 12 343 minutes, c'est-à-dire que j'ai un total. Et dans ce nombre de total de minutes, je recherche combien il y a de journées entières, d'heures entières et les minutes restantes. Pour cela, nous allons devoir suivre le parcours vert qui permet d'exprimer une petite unité de temps en une plus grande. Première étape, donc,
exprimer d'abord, nous avons des minutes, donc nous sommes situés ici. Donc le plus facile, c'est d'abord de les exprimer en heures. Donc dans un premier temps, nous allons devoir effectuer la division euclidienne de 12 343 par 60. Si tu ne te souviens plus comment fonctionne une division euclidienne, n'hésite pas à regarder une autre vidéo qui te rappellera comment cela fonctionne. Donc ici, dans mon dividende, je prends 123. Dans 123, je retire 2 fois 60. Il me reste 3. J'abaisse le 4, je ne peux pas effectuer d'opération. J'abaisse le 3. Dans 343, je peux y retirer 300 qui correspond à 5 fois 60 et il me restera 43. Dans cette division euclidienne, nous avons deux nombres qui nous intéressent, à savoir le quotient qui correspond au nombre d'heures entières et nous avons le reste qui correspond au nombre de minutes restantes. Ce qui veut donc dire que là, déjà, dans un premier temps, nous avons une étape intermédiaire qui est de dire que 12 343 minutes, c'est égal à 205 heures et 43 minutes. Maintenant, on ne peut plus toucher aux 43 minutes parce que c'est inférieur à 60. C'est très bien. Maintenant, il nous reste à pouvoir exprimer 205 heures, cette fois-ci, en journée. Comme il y a plus de 24 heures, on sait que ça représentera plus d'une journée. Donc cette fois-ci, il faut effectuer la division euclidienne de 205 par 24. Donc 205 divisé par 24. Il faut cette fois-ci, donc dans notre dividende, on le prend en intégralité. Et dans 205, le nombre, dans la table de 24, le nombre le plus proche de 205 sans le dépasser, ça correspondra à 8 fois 24. Et 8 fois 24, c'est égal à 192. Et dans ces cas-là, je fais la soustraction et il me reste, une fois que j'ai appliqué ma retenue, il me reste 13. Donc cette fois-ci, de nouveau, le quotient correspond au nombre de journées entières, donc de jours au pluriel entier, et le 13 correspond aux heures restantes. Et cette fois-ci, j'ai tout exprimé dans les unités qui m'intéressaient. Donc je peux compléter que j'ai 8 jours, 13 heures et 43 minutes. Je te laisse t'entraîner à en faire d'autres. C'est à force de pratiquer que ça ne deviendra plus un secret pour toi. Et surtout, on retient le schéma.